5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, pour la paix dans le cœur face à l'inévitable. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nos cœurs sont-ils agités, comme un océan en pleine tempête, face à l'inévitable, la perte, la maladie, l'incertitude. La peur nous saisit, et la paix semble si lointaine. Mais au cœur de cette agitation, il existe un havre de paix. Un silence où Dieu nous attend. Un lieu où l'âme peut enfin respirer. Ce lieu, c'est la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, entrons dans ce refuge. Cherchons la paix que seul lui peut donner. Une paix qui demeure même quand tout s'effondre. Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'inévitable sur vos épaules? Comment cherchez-vous la paix lorsque tout semble incertain? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut éclairer le chemin d'un autre. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami cher, atteint d'une maladie grave. Les médecins lui avaient dit que ses jours étaient comptés. Au début, la révolte et la peur dominaient son cœur. Puis, il a commencé à passer du temps chaque jour devant le Saint-Sacrement. Il n'a pas été guéri physiquement, mais une paix profonde s'est installée en lui. Une paix qui a touché toute sa famille. Il m'a dit avoir compris les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu 6, 34. Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole n'est pas une invitation à l'insouciance. C'est un appel profond à la confiance. Jésus nous demande de vivre pleinement le moment présent. C'est dans l'aujourd'hui que nous rencontrons Dieu. Le souci du lendemain nous vole la grâce d'aujourd'hui. Il nous emprisonne dans des scénarios qui n'existent pas encore. Devant le tabernacle, le temps s'arrête. Le futur et ses angoisses perdent leur pouvoir. Jésus nous offre la force pour la peine de ce jour. Pas pour celle de demain, ni celle d'hier. En nous donnant son corps, il nous ancre dans l'éternel présent de son amour. Acceptons cette invitation à déposer le fardeau du futur à ses pieds. Respirons profondément et accueillons la paix pour maintenant. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur,
Fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Philippiens 4, 6 à 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Saint Paul nous livre ici un secret spirituel. La porte d'entrée vers la paix de Dieu est la prière reconnaissante. Il ne dit pas de nier nos angoisses. Il nous invite à les transformer en prière, à tout déposer devant Dieu. Non seulement nos demandes, mais aussi nos remerciements. La gratitude change notre regard. Elle nous fait voir les bénédictions au milieu de l'épreuve. Et alors, une paix mystérieuse nous est donnée. Une paix qui surpasse toute intelligence. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un don divin qui agit comme un gardien. Il protège notre cœur de l'amertume et du désespoir. Il garde nos pensées de la confusion. En présence de Jésus Eucharistie, nous faisons cette expérience. Sa simple présence est cette paix qui nous garde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La veille de sa passion, face à l'inévitable de la croix, Jésus n'a pas laissé ses disciples dans la peur. Il leur a fait un cadeau d'adieu, un trésor pour traverser toutes les tempêtes. Ces paroles résonnent pour nous aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du monde est fragile. Elle dépend de l'absence de conflit, de la santé, de la sécurité. La paix de Jésus est d'une autre nature. C'est une paix intérieure, solide comme un roc. Elle peut coexister avec la souffrance. C'est une paix qui a connu le tombeau et qui a triomphé de la mort. C'est la paix du ressuscité. Dans l'Eucharistie, il ne nous donne pas seulement une parole de paix. Il se donne lui-même comme source de toute paix. Chaque fois que nous venons devant lui, il nous rère personnellement. Je te donne ma paix. Il nous invite à faire un choix. Le choix de ne pas laisser notre cœur se troubler. Le choix de nous appuyer sur lui. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour,
Je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez un bateau pris dans une tempête terrifiante. Les vagues le submergent, le vent déchire les voiles. Tout semble perdu. Nos vies ressemblent parfois à ce bateau. L'inévitable est cette tempête qui menace de nous faire couler. Où trouver un abri? Le psalmiste nous donne la réponse dans le psaume 46, 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ces mots sont d'une puissance incroyable. Le psalmiste ne dit pas que la tempête n'existe pas. Il dit que même si le monde entier s'effondrait, notre refuge resterait intact. Ce refuge, c'est Dieu lui-même. Sa présence est notre forteresse. Le Saint-Sacrement est la manifestation visible de ce refuge. La petite lumière rouge du tabernacle brille dans nos nuits. C'est un phare d'espérance. Devant Jésus hostie, nous trouvons l'abri. Nous pouvons laisser la tempête faire rage au dehors. Car à l'intérieur, avec lui, nous sommes en sécurité. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est la paix au cœur du chaos. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception.
Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci